Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la playlist Défi pour maigrir en 30 jours. On va parler des inconvénients, des avantages et surtout des bienfaits que ça a fait ce mois sur mon corps et sur mon esprit. Si tu ne me connais pas, je suis Loïc Gossin, cofondateur de cette chaîne YouTube avec Damien. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de parler de business, d'entrepreneuriat, de motivation, de résilience, de développement de soi, et comme pour cette vidéo, on va parler de lifestyle. Alors premièrement, j'ai énormément hésité à faire des vidéos sur mon corps, à me lancer dans cette diète, car j'ai jamais vraiment réussi à faire aucun régime, aucune diète auparavant. Quand je perdais du poids, c'était pendant la saison d'été, dans mon restaurant, parce qu'on fait 25 km par jour de marche, donc je perds 10 kilos à peu près. Puis après l'hiver, j'en reprends 12, 15, 20. Et après, j'en repère, j'en reprends, j'en repère, j'en reprends. Et tous les ans, j'en reprends un petit peu plus que les années précédentes. Je me sentais pas capable de faire de telles vidéos. C'est parce que d'une, je me sentais ridicule. De deux, je ne savais pas si j'allais tenir. Et de trois, je ne suis pas du tout à l'aise face à la caméra. Donc aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais je ne suis pas totalement à l'aise encore. Mais j'en suis très content. Commencer une diète, c'est compliqué. Il faut essayer de tout mettre en œuvre, autant dans l'environnement que dans le mental pour réussir. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai ma compagne qui, elle, à côté, a fait sa propre diète. On a annulé tous les rendez-vous, tous les repas d'amis, de famille, on a tout annulé pour pouvoir se concentrer uniquement sur la réussite de notre diète. Si j'ai une phrase bateau à dire pour ceux qui veulent réussir, c'est de commencer maintenant. Et deuxième phrase bateau, fait est mieux que parfait. Ça veut dire que mieux vaut se lancer, essayer des choses, se mettre en difficulté, voir dans la réalité comment une diète fonctionne, comment tel aliment, en enlevant le sucre, comment on réagit, tout ça, voir comment ça marche sur nous, sur notre corps, sur notre mental, si on tient, juste en changeant quelques petits trucs, en se disant bon ben je peux pas me passer de tel aliment, ben je vais essayer de l'intégrer dans ma diète et peut-être enlever d'autres trucs qui me demandent moins d'énergie, moins d'envie, et tant on va réussir au fur et à mesure quand même à diminuer le poids, atteindre le corps qu'on souhaite. Donc être dans l'action, c'est se donner des objectifs réalisables. Mais le secret de la réussite se trouve dans les détails. C'est à chaque moment difficile qu'on avance vers notre objectif final. C'est au moment de la difficulté qu'on se dit « Est-ce que je pourrais pas aller chercher cette petite brioche ou quelque chose ?» Et là, non. Et en fait, ce simple geste d'avoir dit non, déjà d'une, nous renforce mentalement sur le fait qu'on ne se permet plus des petits plaisirs à court terme. Mais par contre, on a vraiment cette sensation d'avoir gagné ces calories qu'on n'a pas pris, quoi. Cette brioche qui fait peut-être 150 calories, ben on l'a pas pris. Et ça, c'est vraiment purement et simplement gagné. Normalement, on les assimile, ces 150 calories. Là, on ne les a pas pris. Dernier point, il faut un vrai pourquoi pour réussir n'importe quoi dans la vie. Que ça soit dans le business, que ça soit dans le personnel, que ça soit dans la perte de poids, il nous faut un vrai pourquoi. Il ne faut pas juste dire « Oh, je veux perdre du poids pour perdre du poids ». Non, sinon le matin, quand on doit se lever pour aller à la salle, le moment où on se retrouve face à une belle brioche chaude ou un bon plat de pâtes qui sent super bon et qu'on a une quantité à respecter, qu'on a envie de se faire le double, le triple de notre portion normale, ben, à un moment donné, il faut vraiment se dire mais pourquoi je ne dois pas manger en fait. C'est juste se dire voilà, aujourd'hui je veux un petit summer body sympatoche. Moi, mon pourquoi, il est que je me suis engagé envers vous et que je me sentais tellement ridicule si je me retrouve aussi gros ou plus gros que quand j'ai commencé ces vidéos, parce que c'est tourné en direct, c'est pas genre j'ai pas fait mes 4 vidéos en avance et hop on envoie. Non, je me suis obligé à poster toutes les semaines une vidéo. À la fin de cette vidéo, on va vous faire un avant, un après. On va vraiment voir la différence de mon corps. Certes, c'est pas fantastique. Je me suis pas retrouvé avec un corps de Zac Efron dans l'espace d'un mois et un petit peu d'effort. Non, ça se fera sur quelques années et je veux pas le corps de Zac Efron. Mais voilà, je veux vraiment éliminer au maximum la graisse qui se trouve autour de mon ventre, sur mes cuisses, sur mes fesses. Vraiment, j'aimerais vraiment diminuer toute cette graisse dans cette zone inférieure. On va commencer par les difficultés que j'ai éprouvées durant ce mois, puis après les avantages, tous les bienfaits que ça m'a apporté. Premièrement, c'est le côté social qui s'est complètement évaporé parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on a refusé toutes les invitations, on n'a invité personne car réellement on voulait être concentré sur la diète. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas se permettre de dire à un tel ou un tel viens manger à la maison, on se fait un petit apéro et je mange 2 chips, 3 trucs de poulet et je me limite à ça. Non, le truc c'est que quand il y a quelqu'un, ben, il y a du soda, il y a des sucreries, du snacking, on doit se faire une vraie résistance et je ne voulais pas me permettre de craquer face à ça. Donc avec ma chérie, on a totalement annulé tous nos repas extérieurs. On a été focalisé que sur nos repas à domicile. Deuxième point, c'est le sucre. Je l'avoue, j'ai eu des pulsions de sucre, pas tous les jours, mais quand j'en avais, j'avoue que c'était compliqué. Surtout qu'à domicile, j'ai une traître. Ma petite de 11 ans, elle a une boîte comme ça, énorme,
rempli de bonbons, de chocolat. Et j'avoue que j'ai eu pas mal de fantasmes à me retrouver seul à seul avec cette petite boîte de sucreries, de goûter l'un, goûter l'autre et de combler ma pulsion sur le coup. Mais à ce moment-là, je me suis posé, j'avais fait un bon repas avant pour ne pas avoir cette vraie pulsion de faim, mais plutôt cette pulsion de gourmandise. Et je bois un verre d'eau, je me calme, soit après je vais dormir du coup. En fait, j'essaye de changer mon état d'esprit ou carrément de l'endormir pour pouvoir tenir bon. Aujourd'hui, je pense que le sucre, c'est bon à toute petite dose, à grosse dose, c'est pas bon du tout, ça enlève l'énergie, ça fait grossir, ça démotive parce qu'en soi, on a un très gros apport de dopamine dans notre cerveau et quand elle s'enlève au bout de quelques minutes, notre cerveau se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, il a une sorte de dépression qui arrive en mode putain, il me manque un truc et on se sent pas bien et c'est ça qui est le pire en fait. Donc maintenant, on va passer au point positif de cette diète. Premièrement, ça a été l'énergie. Grâce au fait que je ne mangeais pas des conneries qui se digéraient très vite et qui m'apportaient aucune bonne énergie pour mon corps, a fait que du coup, en termes de digestion, ça allait. En termes de transit, ça allait. On éprouve énormément de joie lorsqu'on va sur la balance et qu'on voit notre poids diminuer, lorsqu'on se regarde dans la glace et qu'on voit notre ventre, nos cuisses, tout ça s'affiner et qu'on se dit putain. Et en fait, nos pecs commencent un peu plus à se dessiner, notre tour abdominal commence à reprendre une forme, on voit les lignes. Et je trouve que là, c'est vraiment le kiff suprême et se dire tous ces efforts, toutes ces contraintes, toutes ces restrictions, autant sportives qu'alimentaires, commencent à payer et visuellement ça paye. Donc du coup, là, on éprouve une très très grosse joie. On est super fier d'aller voir sa femme et se dire tu sais chérie, là j'ai perdu 2 kilos. Ça, c'est vraiment le kiff et que la personne te dise mais t'as perdu, non? Et même des gens ta famille, tout ça que tu vois et qui t'ont vu avant et qui te voient maintenant, ils te disent mais t'as pas perdu du poids toi, t'as affiné, non? Et là ils te posent la question comment t'as fait, tac, et ils sont super intéressés et c'est super plaisant de pouvoir justement de tous les efforts, de toutes les restrictions qui sont posées à toi pendant un mois, te permet maintenant d'aider et de pouvoir dire à des gens moi j'ai fait ci, ça et d'inspirer des gens, c'est génial. Troisième voire quatrième point, c'est financièrement. Pour moi qui mangeais énormément à l'extérieur, que ça soit en boulangerie, que ça soit au snack, McDo ou au restaurant régulièrement, financièrement, de juste manger de la protéine, des pâtes et du brocoli avec un peu de sauce, ça coûte peanuts dans une assiette et donc du coup c'est génial de voir qu'on mange pareil que d'habitude mais à peut-être 3 fois moins cher. Dernier point que j'ai constaté, c'est lors des entraînements, il y a un avant, un après. Je courais plus, j'étais beaucoup plus dynamique, j'étais beaucoup plus focus, j'étais plus concentré pour faire des actions. Ces derniers temps, je fais beaucoup de sport collectif, donc du coup, je me sentais un peu con avant, je me sentais pas assez puissant, donc j'étais plus une gêne pour mon équipe que réellement un atout pour mon équipe. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Avant, lors d'un futsal, je marquais peut-être un but en tant qu'attaquant où je loupais tout, j'étais toujours en retard sur la balle, alors que là, sur le dernier match, j'ai marqué, je crois, si je dis pas de bêtises, 13 buts, on a cartonné, bon j'ai une équipe derrière qui avance mais je suis dans l'action, j'étais sur le ballon, je fais la demande, on peut pas passer de 1 à 2 buts à 13 buts juste en étant spectateur. Là j'étais dans l'action, je pouvais accélérer, revenir, c'est 100% dû avoir perdu du poids. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va être très simple, je vais continuer à manger équilibré pour avoir un petit déficit et arriver au bout de 2 mois à 85 kg tout en augmentant ma masse musculaire. Donc vraiment je veux réduire ma masse grasse. On passe aux chiffres. Donc, épaules, on est passé à 129 cm. Bras gauche, bras droit, on est passé à 36 des deux côtés. Donc, j'ai égalisé. Je suis assez content. Pec, on est passé à 112. Ventre, 90. Taille, 94. Fesses, 106. Et cuisse droite, cuisse gauche, 64. Le moment qu'on attend tous et que je suis super content de dire... Je pèse 87,8. Donc là, je suis ultra content. Je suis parti à 93,4 si je dis pas de bêtises. Ça fait une perte de 5,6 kg. C'est pour moi énorme en un mois. Alors certes, j'aurais pu penser plus. Mais le truc, c'est que j'ai quand même pris pas mal j'ai continué à prendre du muscle, j'ai fait pas mal d'exercices physiques. Donc le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc je suis vraiment très content parce que si je n'avais pas fait cette diète, aujourd'hui, j'aurais peut-être atteint les 100 kilos. T'imagines, 100 kilos, ça aurait été fou quand même que je passe en 3 ans, je passe de 77 kilos à 100 kilos. On parle d'une hausse de 23 kilos, quoi. Ça aurait été dingue. Ça aurait été juste dingue. Je réalise aujourd'hui. Donc là, mon objectif vraiment, c'est de redescendre à 77, 78 d'ici la fin de l'année, tout en augmentant ma masse musculaire. Donc vraiment, je pense que je serais encore mieux que quand je faisais 77, 78 kilos, tout skinch qu'avec du gras en fait. C'est la fin de cette vidéo. Le 1er mars, je vais refaire une vidéo pour voir comment j'ai évolué, si j'ai craqué avec la boîte à sucre à Luna, ou sinon,
l'action, j'ai tenu bon, j'ai continué le sport, j'ai continué ma diète, peut-être différemment de ce que j'ai actuellement. Et on va voir si on va continuer à descendre et à atteindre les 85 kilos, soit dans le mois, soit le mois prochain. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite le meilleur. J'espère vraiment que cette vidéo va te motiver à commencer soit une diète, soit commencer n'importe quoi dans la vie. Mais il faut savoir que il faut être patient et juste commencer, se mettre dans l'action et tu peux réussir ce que tu veux dans la vie. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.